Nous revoilà encore. Ce jeu de cartes a voulu, ben voilà, hein, m'a titillé, m'a parlé le fin de siècle Keeper. Il m'a dit voilà, prends-moi, parle-moi. J'ai des choses à dire, alors j'ai pas dit non. Voilà. Alors, de toute façon, c'est la journée des cartes aujourd'hui, puisque je fais en même temps les enregistrements pour les guidances des signes. D'accord? J'ai bientôt fini là. Alors, qu'avais-tu à me dire? Ok. 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 Alors. Il y a dans le jeu une femme, une jeune femme et un homme plus âgé. D'accord? Donc, vous saurez à partir de ce moment-là si va vous parle. Il y a pas d'énergie masculine ou féminine, c'est un homme assez mature, d'accord, de plus de 40 ans, et, euh, et une jeune femme. Ici, dans la descriptif au niveau de la personnalité, la jeune femme, il y a encore ce petit côté enfant, encore ce petit côté juvénile, encore ce côté innocent de la vie. D'accord? Tandis que cet homme, il y a quand même une certaine expérience de vie. Je ne vais pas parler de sagesse ici. Je ne vais pas parler de sagesse. Je vais plutôt dire expérience de vie. D'accord? C'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses. J'entends grand-père. Donc je ne sais pas si c'est un grand-père euh, ou cette personne qui pourrait être votre grand-père. Je ne sais pas. Dites-moi. Ah, il y a cette innocence. C'est une femme qui est en train de gagner en maturité, qui est en pleine construction. D'accord? Qui a passé une phase de désespoir. Ok, je rappelle que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est une jeune femme qui est passée par vraiment par le désespoir. Ok. Hum, Par le désespoir. Mais pourquoi? Oh, d'accord. Merci beaucoup. Ok. Cette carte-là est totalement à part. Je vais la mettre comme ça d'ailleurs. Elle est totalement à part. Pourquoi? Parce qu'en fait là, on raconte la vie de cet homme. Apparemment, c'est un homme qui a connu une femme, d'accord, une jeune femme qui avait ce trait que j'ai décrit auparavant. Cet homme est tombé dans un désespoir. Euh, Désespoir peut-être hein, par rapport à... J'entends une relation qui n'a pas pu se concrétiser. C'est un homme qui a énormément pensé à cette femme, d'accord, et qui est sur le point de lui envoyer un message. En tout cas, c'est au centre de ses pensées. Ce n'est pas anodin comme message, hein. C'est un message qu'on entend très souvent là, par rapport à des hommes qui veulent envoyer un message. Donc, c'est vraiment au centre de ses préoccupations, hein. Oh, ok. Désespoir par rapport à la distance. Très intéressant.
le fait d'être dans l'incapacité de voir cette personne. Donc là, ça veut dire que cette jeune femme vivait à Tombouctou, d'accord, et que ce monsieur vivait à Tokyo. Vous voyez un petit peu le genre de distance, vous voyez, d'accord? Il songeait énormément à cette distance au niveau du continent. Donc ce sont deux personnes qui ne vivent pas sur le même continent, euh, ou qui vivent sur un continent, mais vraiment à l'autre bout de part et d'autre, d'accord? Et surtout qu'avec la situation de confinement et tout, ils ne pouvaient vraiment pas se voir. Mais là, de ce que je ressens aussi, c'est que cette personne n'avait pas du tout, mais pas du tout de lien, de relation, de communication avec cette personne, avec cette jeune femme. Cette jeune femme était dans ses pensées tout le temps. Même au niveau de son travail, quand il pensait tout le temps à cette jeune femme. Comme je le disais, le message est au centre de cette préoccupation, d'accord? Cet homme a eu le temps, les années ont passé, hein? Les années ont passé, les années ont passé. Alors, est-ce que vous allez rencontrer, vous, jeune femme, est-ce que vous allez revoir cet homme avec des cheveux blancs? Je n'en sais rien du tout. Excusez-moi, là, je suis dans l'humour. Je suis fatiguée. Donc, voilà. Ok, ok, ok. Cet homme a eu comme une illumination. Il a dit, bon, là, je crois que c'est le moment. J'en ai marre, en fait, qu'elle soit dans ma tête. Peut-être qu'il faudrait que j'accepte certaines choses et qu'il serait temps que je lui écrive, que je rentre en contact avec elle pour pouvoir comprendre justement le pourquoi du comment elle est dans ma tête. Cet homme aussi passe par une phase, comment on va dire ça? Alors, il y a un enfant au centre, hein? Il y a un enfant au centre. Il y a un enfant au centre. C'est-à-dire que cet homme était dans un ménage aussi. C'est une des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être avec cette jeune femme, d'accord? Il y a un enfant au centre et qui fait qu'aujourd'hui, il est dans une séparation avec son ancien partenaire. Mais qu'il y a aussi un enfant qui est en jeu. Mais un enfant de vraiment en bas âge, hein, d'accord? En bas âge, mais j'entends moins de 10 ans, quoi. D'accord? Moins de 10 ans. C'est vraiment pas un adolescent. C'est moins de 10 ans. Un enfant qui est vraiment en admiration pour son père. Voilà. Un enfant de moins de 10 ans avec cette partenaire. Et qu'effectivement, au niveau de la préoccupation, il a deux préoccupations. C'est cette jeune femme et sa situation avec cet enfant-là, qui le préoccupe au point de le rendre malade. D'accord? Mais mon coco lapin, faut pas te rendre malade comme ça, mon fin. On va mettre des cartes sur le message. Qu'est-ce qu'il a à dire là? Ça, c'est vraiment quelque chose d'officiel, hein. Merci. Par rapport au travail, un message professionnel, qu'est-ce que c'est? Ça parle, ok, ça parle du quotidien, merci. Ok, ça, oh, d'accord, un message, donc c'est un courrier ou, enfin SMS, texto, email, un truc comme ça. On parle du quotidien, du très très quotidien. Ok, d'accord, merci. Cette personne songe véritablement, en fait, il travaille sur le fait de prendre son courage à deux mains, d'accord, parce que pour lui, c'est comme une vulnérabilité, parce qu'il va montrer à cette jeune femme, effectivement, qu'il pense à elle. C'est peut-être que c'est justement un jeune homme à l'époque
Alors, ok, d'accord, je comprends pourquoi je ne perçois pas cette sagesse. Cette relation l'a fait prendre des cheveux blancs. Ça ça l'a miné. En plus de penser tout le temps à vous, ça l'a doublement miné. C'est pour ça que je ne ressens pas cette sagesse. C'est pour ça que je ne ressens pas cet homme mature en fait. C'est un jeune homme, mais c'est un jeune homme qui intérieurement, on va dire, vieillit très vite. À cause justement du stress, des angoisses, des préoccupations, des choses comme ça. Et, euh, et voilà. Et peut-être que justement, c'est un jeune homme qui n'a pas montré à cette jeune femme ses sentiments. Il ne lui a jamais rien dit du tout. Même si que la jeune femme peut savoir. Hein. On sait, il y a le sixième sens, il y a, on ressent à travers le regard, il y a quelque chose. Mais lui, de sa part à lui, peut-être qu'il n'a jamais montré quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce ménage. D'accord. La petite fille, je ne sais pas si elle est arrivée après ou qu'elle était déjà là, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il n'a jamais montré ses sentiments à cette personne. Et qui fait que là, il est conscient que s'il envoie un message, ça va le dévoiler. Il sera mis en lumière là. Donc il travaille sur qu'est-ce qu'il pourrait mettre dans le contenu de ce message, mais il faut absolument qu'il rentre en contact avec elle parce qu'il ne comprend pas. Il comprend pas. Merci. La communauté sur les préoccupations. Ah ben, ce jeune homme, je trouve qu'il a beaucoup de préoccupations. Hein. On va mettre une carte en plus. Ok, d'accord. D'accord, merci. Apparemment, ce jeune homme a reçu des nouvelles de certaines personnes, d'accord, qui peuvent le préoccuper et qui fait que il est sur le point justement d'envoyer un message à cette jeune femme qui est en train, elle, de son côté, de faire sa vie, mais qui s'occupe énormément de sa vie professionnelle. Je vais recouvrir d'abord ici, je vais mettre une autre carte là, au centre. Ouais, un travail personnel. Hein. Waouh. Ok, donc apparemment ce sont des révélations. Il a besoin de révéler le pourquoi du comment. Alors lui, il a besoin de réponses assez claires et nettes, mais lui, il a besoin de révéler le pourquoi du comment. Il était dans l'incapacité de pouvoir la joindre. De pouvoir la joindre. Maintenant, on va mettre une carte sur la communauté. Nous avons tout ce qui est papier administratif, tout ce qui est démarche administrative. Ok, et le don de l'univers, d'ordre de générosité. Cette jeune femme a transformé sa vie. Cette jeune femme a vraiment transformé sa vie. Je pense qu'il était vraiment, au moment où il y a eu la rencontre, de ce que je peux percevoir et ressentir, au moment où cette jeune femme est rentrée dans la vie de ce jeune homme,
ce jeune homme n'était pas bien. Il était dans une phase dans sa vie où il pouvait se sentir emprisonné justement peut-être dans cette relation. Il ne voyait pas d'autre choix que de rester avec cette personne ou d'aller avec cette personne. Euh, et cette femme est arrivée et a mis de la lumière en fait. Ça l'a illuminé. Ça, 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 lui a, ça lui a redonné le goût de vivre. Mais peut-être qu'il ne peut pas mettre de mots sur ça, justement. Donc il ne comprend pas pourquoi il pense à elle comme ça tout le temps, puisqu'il ne peut pas mettre de mots là-dessus. Pour lui, c'est pas de l'amour, puisque je pense que il aimait l'autre personne. Pour lui, c'est ça l'amour. Parce qu'il ne connaît que ça comme forme d'amour. Donc non seulement il a sa vie familiale, intime, en tant que père à gérer, peut-être il y a des soucis au niveau familial, mais il pense aussi, je dis cette personne-là, elle est débordée de problèmes. Hein. On va passer sur l'enfant. Ah, je fonds à chaque fois que je vois cette carte, c'est fou. L'enfant est tellement bien dessiné avec ses petites joues et tout là. Je sais, à chaque fois je le dis, mais je fonds. Ah, mariage. Ouais. Peut-être que cette personne s'est engagée avec son partenaire par rapport à l'enfant pour donner une qualité de vie, une image parentale, une présence du père à l'enfant. Donc il y a eu ici une forme de sacrifice. C'est ça l'emprisonnement. Et aujourd'hui, ça va pas. Ça le rend malade parce que voilà quoi. On va mettre une carte sur le tribunal. C'était un magnifique sacrifice, hein, mais ça l'a rendu malade, quoi, parce que ça veut dire que tu dis non à, à, à ce que tu dois vivre véritablement pour répondre à des exigences et à des codes au niveau de la société, surtout au niveau de ta conscience, hein, peut-être aussi, et tu n'es pas sur ta voie. Tu expérimentes une voie, certes, c'est clair que tu vas apprendre beaucoup de choses sur cette voie, mais à travers la souffrance, et ça va te rendre malade. Jusqu'à ce que tu sentes que non, il faut prendre, c'est cette voie-là qu'on te montre. Alors, sur le tribunal, peut-être qu'il ne peut pas encore, hein. Il travaille hein, sur l'envoi du message, il ne peut pas encore. Parce qu'il y a voilà, il y a plein de paramètres qui font qu'il est englué dans un truc là. Ok. Waouh. Ok. Donc c'est vraiment la fin de la relation. La fin de la relation. Alors, on ne peut pas dire mieux. D'accord. Je préfère qu'elle soit là que là. D'accord, entre nous. Merci beaucoup. Ouais, peut-être qu'il y a l'argent qui était en jeu aussi. Quelle carte qui est retournée là? Visuellement là, ça passe pas. Tu éclaires tellement. Ouais. Okay. Sur la carte maintenant ici, maladie. Mauvaise santé. Ah, ça peut être des angoisses, une petite dépression, enfin une dépression, un état dépressif, un petit burn-out, quelque chose comme ça, quoi. Ça porter des poids comme ça, ben oui, hein. C'est
Ouais. Bon, il y a la carte de l'homme riche. Ah, est-ce qu'il reprend du poil de la bête? Je ne sais pas. Oui, de toute façon, il va reprendre du poil de la bête une fois que il sera réglo avec lui-même déjà. Parce que je pense que déjà, il s'est laissé emprisonner parce que lui-même, il a fait des choix, d'accord, où il n'était pas très en accord, mais il a fait des choix par obligation. Donc forcément, c'est pas une vie heureuse, d'accord. Ça a été une vie très mécanique euh, pour correspondre à, pour faire plaisir à. Lui, il s'est pas fait plaisir du tout, donc il a attrapé des cheveux blancs plus vite que prévu. Il a vieilli plus vite que prévu, comme on dit. Ah ben oui, c'est ça, hein, quand on vit pas, hein, voilà. Et ben ouais. Là après, ben je pense il va comprendre, hein. Le fait d'être couché, de ne pas pouvoir bouger, le fait que de penser à cette personne, je pense qu'il va comprendre au bout d'un moment, hein. Il va retrouver là toute sa flagrance. Ouais, ben, il va se faire beau. Il va se mettre au goût du jour. Et puis il va écouter, d'accord. Donc sous la cloche, hein, ce n'est pas la rose de la bête, d'accord. C'est plutôt, je ne sais pas si vous voyez bien, une horloge. Non, pas une. Si, c'est une horloge. C'est un moteur avec des roues, d'accord. J'ai oublié comment on appelle cette machine-là. Je sais pas si vous voyez bien là, cette machine avec le ticket et tout et tout. J'ai oublié comment on l'appelle. Recevoir des messages de l'univers. Apparemment, il l'a lu, il s'est habillé et il est là et je sais pas ce qu'il attend là. On aurait dû le voir filer. Bon, qu'est-ce que tu attends, mon coco? En tout cas, il était obligé de passer par ce chemin parce que il sait maintenant ce que ça veut dire l'emprisonnement. Il connaît cette expérience. Donc, croyez-moi qu'après, il ne va pas se laisser enfermer. D'accord. Dorénavant, il va vraiment faire attention à ses choix. Donc, il va d'abord s'écouter avant de faire plaisir aux autres, même à cette femme qu'il aime. Il va d'abord s'écouter lui-même. Et en tant que jeune femme, attendez-vous à avoir un enfant toutes les 2 semaines. Voilà, les gardes partagées. Ça sera une famille recomposée, hein, parce que là, je ne vois pas si cette jeune femme a des enfants de son côté. Donc, je comprends mieux pourquoi les cartes m'ont dit de révéler ce message. Apparemment, c'était pour rassurer certaines personnes qu'on ne vous a pas oublié, mais que cette personne est dans l'impossibilité de, d'accord. Il réfléchit franchement, hein, à rentrer en communication avec vous, mais pour l'instant, c'est pas évident. Il a trop de choses à gérer là. C'est pas possible. Et ça le rend malade. Mais il va guérir, ne vous inquiétez pas. Ok, ok, ok. Donc, on a le message préoccupant. Je tire une autre carte. Alors, ça c'est le message préoccupant, mais je sens que la jeune femme va recevoir effectivement un message de cet homme qui va profondément la toucher, mais que je ressens vraiment comme si, je vais la mettre ici, elle ne s'y attendait pas en fait. Elle ne s'y attendait pas, mais pas du tout. Je pense que ça fait vraiment un moment qu'elle n'a pas reçu de message de cette personne, ou cette personne est partie sans lui dire au revoir. Voilà, il y a quelque chose comme ça, voilà. Peut-être que cette personne n'aime pas les adieux, hein. Il y a des gens comme ça, hein, ils ne supportent pas les adieux, donc ils préfèrent partir sans dire au revoir. Voilà, parce qu'ils ne supportent pas en fait. Cette personne va recevoir un message là
qui la concerne. Et ça va beaucoup la toucher, hein. Beaucoup la toucher. Ah, je ressens des larmes. Mais quel est le contenu de ce message? Depuis tout à l'heure, je demande. Alors, est-ce que cela nous est dévoilé ou pas? Je tire une dernière carte. 3 cartes? Ok. Ok, merci. 1, 2. Ouais. Ouais, bon, alors, on veut pas vraiment nous dévoiler le message, en fait. On veut pas nous dévoiler le message. On sait juste que cette personne va, va quitter, d'accord, sa partenaire qui peut être plus âgée que lui, d'accord. Ici, il y a deux messages, hein, mais pas, on n'explique pas le message central. Euh, on nous dévoile pas ça, donc c'est la surprise, hein, voilà. Alors, ici, ce jeune homme était avec une femme plus âgée que lui. Je dis pas plus âgée que lui, mais en tout cas plus âgée que lui. Une femme qui était dans la luxure, d'accord, qui était bien matériellement et tout. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, je l'avais ressenti, il y avait quelque chose ici par rapport à l'argent, d'accord. Donc matériellement, elle pouvait entretenir ce jeune homme. Ok, mais c'était une relation, je te tiens par l'argent et en même temps, on va dire l'enfant en fait. Et lui, il a fait des choix. Ce sont ses choix à respecter, point. Qui fait que fin de la relation, déménagement, cette personne s'apprête à partir d'une façon officielle. Il y a un cadeau, voilà, il y a un cadeau. Un cadeau qui arrive. Avec un cadeau entre les mains. Ensuite, ça peut être cette jeune femme aussi, d'accord, qui avec le temps, puisqu'elle a travaillé sur elle, elle a gagné en maturité. Il y a encore des craintes chez elle. Je pense qu'elle a cette crainte de souffrir encore. Donc elle, comment on va dire, elle regarde les choses qui arrivent vers elle. Elle regarde sa vie, mais avec un petit soupçon d'appréhension. D'accord. Je pense que cette femme-là, elle a pas mal souffert, pas uniquement avec cet homme. Et je ne sens même pas de la souffrance par rapport à cet homme, en fait. Non. Oui, hein, ouais, quand même. Pour certains, ouais. Certaines, pardon. Oui, d'accord. Mais pour d'autres, non. Attendez, je dis pas de bêtises là. On me fait ressentir un truc là. Ah ok, des grosses larmes, d'accord, par rapport à ses décisions, sa façon, le silence et tout, ok. D'accord, donc cette personne a vraiment eu du mal à tourner la page et tout. Ok, elle a gagné en maturité. C'est étrange la façon dont je vois la robe. C'est comme si elle avait maigri et que la robe était trop grande pour elle. C'est vraiment l'impression que j'ai, hein. Je ne sais pas si vous allez le percevoir. C'est pas par rapport aux plis ou aux trucs comme ça de la robe qui sont magnifiquement bien représentés, hein. Mais j'ai l'impression que elle aussi, cette femme, elle a souffert. Bon, elle a eu ses cheveux blancs aussi. Il y a un truc que je ressens chez cette femme, mais je peux pas mettre de mots. Il y a une peur, il y a... Je te regarde de loin arriver avec méfiance. Ces gens, qu'est-ce que tu me veux? Euh,
Ok. Il y a la blessure de la trahison qui est... Elle est là chez elle, elle a nettoyé cette blessure, mais il y a quelque chose par rapport à son chakra de la gorge. Il y a quelque chose par rapport à son âme, à cette femme. C'est étrange ce que je ressens. Il n'y a rien de négatif, hein, je vous dis déjà, hein. On me montre quelque chose, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus. C'est par rapport à son âme. Elle a gagné en maturité, ça c'est clair. Il y a encore des craintes qui sont là, oui. Elle travaille l'harmonie, ok. Peut-être c'est quelqu'un de très perfectionniste également, qui travaille ça aussi. C'est une personne aussi qui fait du mieux pour s'élever. D'accord, d'accord, d'accord. C'est une femme d'une... comment on va dire? C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour s'offrir des choses. D'accord? Elle n'est pas comme l'autre femme qui est à l'aise matériellement et qui jubile. D'accord? Non, c'est pas ça du tout. Donc elle va mettre des... Elle va se parer et tout. Bon, parce qu'elle a une meilleure peut-être situation financière, mais ça se voit que c'est pas encore au top en fait. C'est comme il y a encore du... Ouh, c'est... Ouais, financièrement, c'est pas encore ça. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne partenaire de cet homme. Peut-être que cette femme aussi, elle a été rongée par la souffrance, hein. Ouais, elle a été rongée par la souffrance. Et en se retrouvant, peut-être qu'il y a un déménagement, il y a un truc comme ça. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est, comment on va dire ça? Ça, c'est l'ancienne partenaire. Il y a un voyage officiel, le retour vers cette personne, la jeune femme qui va recevoir un message, ok. Et ok. Donc voilà pour cette guidance, ce tirage. Je crois que c'est tout. Ouais. L'autre partenaire aussi, hein. Elle a tout fait pour garder cet homme à ses côtés, elle a vraiment tout fait pour le garder, hein. Mais tout fait pour le garder. En tout cas, le message, on ne veut pas nous le donner. Voilà, c'est un message surprise. Surprise. Donc voilà, donc voilà un peu ce qui se passe. Il y a un autre message là. Ok, c'est tout. Je vous fais de gros bisous. Passez un bon week-end. À bientôt, à la prochaine guidance.